Alors ce poisson, il l'a eu? Ton livre. Ah, oui, il l'a eu. Ça se finit bien. Pas exactement. Le vieil homme tombe sur un adversaire redoutable alors qu'il pensait que ça ne lui arriverait plus. Pourquoi il l'a pas relâché dans ce cas? Le vieil homme, c'est le vieil homme, et le poisson, c'est le poisson. Dans ce monde, il faut être soi-même, non? Quoi qu'il arrive. Eh, papy, je parie que tu poussais pas les chariots dans ton ancien boulot. Je suis démasqué. Tu pourras me recréditer une carte quand t'auras fini. Ouf, c'est caisse et pas d'histoire. Magne-toi. File-moi la bague aussi. Évitez à ma mère, s'il vous plaît. Ça va aller, Jenny. C'est quoi la nouvelle? C'est l'histoire d'un gars qui se prend pour un chevalier en armure, sauf qu'il vit dans un monde où les chevaliers n'existent plus. Ma bague. Je pense qu'on peut être ce qu'on veut être. Change de monde. J'avais promis que je ne redeviendrais jamais cet homme-là. Mais quand quelqu'un se comporte de façon inhumaine avec une inconnue, alors tu réagis, parce que tu peux le faire. Je viens pour la fille. 16 secondes. Secondes. Tu n'as pas tué 5 proxénètes. Tu as éliminé le noyau dur de la mafia russe de la côte Est. Un homme avec un tel savoir-faire, je veux savoir qui il est réellement. Il n'arrêtera pas tant qu'il ne t'aura pas tué toi et toutes les personnes auxquelles tu tiens. C'est remonté jusqu'au sommet. Ça suffit comme ça? Parce que je peux continuer. Pierre après pierre, cadavre après cadavre. Quand vous me regardez, qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que vous voyez quand vous me regardez? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que vous m'avez fait à l'estomac? Qu'est-ce qui se passe? On a simplement glissé un paquet dans ton ventre. Tu vas transporter quelque chose qui nous est très précieux. Tu parles anglais? Non, non, non. Et toi, tu parles anglais? Oui, oui, oui. Conduis-moi à l'hôpital. À l'hôpital. On a mis une poche d'1 kilo dans mon ventre, enlevez-la tout de suite, ça fuit. On estime que la plupart des humains n'utilisent que 10% de leur capacité cérébrale. Imaginez si nous pouvions atteindre 100%. Ça commencerait à devenir intéressant. Oui. Professeur Norman, je m'appelle Lucie, j'ai lu vos travaux sur le cerveau humain. C'est un peu rudimentaire, mais vous êtes sur la bonne voie. Je vous remercie. J'utilise 28% de mes capacités cérébrales. J'arrive à ressentir chaque chose vivante. Depuis quand tu sais écrire le chinois? Depuis 1 heure. Qu'est-ce qui se passera quand elle sera à 100%? Je n'en ai aucune idée. Toute cette connaissance, vous aurez la capacité de comprendre au-delà de notre univers. Je ne suis pas sûr que l'humanité soit prête pour ça. C'est comme si tout ce qu'il y a d'humain en moi disparaissait. Nick Dunn, vous êtes sans doute l'homme le plus détesté d'Amérique aujourd'hui.
Nick, avez-vous tué votre femme? Tout le monde nous disait, nous répétait sans cesse, le mariage, c'est une rude épreuve. Pas pour Nick et moi. Comme vous le savez tous, mon épouse, Amy Elliott Dunn, a disparu il y a 3 jours. Je n'ai rien à voir avec sa disparition. Je n'ai rien à cacher. Amy a-t-elle des amis à qui nous pourrions parler? Non, pas vraiment. Vous ignorez si elle a des amis, vous ignorez ce qu'elle fait de ses journées, vous ignorez même son groupe sanguin. Il joue les gentils garçons pour qu'on pense que c'est un gentil garçon. Vous ne l'aimez vraiment pas. Je ne fais rien de plus qu'être courtois avec tous ces gens qui bénévolement nous aident à retrouver Amy. Je vais m'entraîner à croire que mon mari m'aime. Mais je pourrais me tromper. Vous avez déjà vu ce type à lunettes, là? Amy est le genre de femme qui attire des admirateurs. Son ravisseur va forcément la ramener. J'espère que vous avez une explication. Vous voulez résoudre sa chasse au trésor? Vous auriez vu cette femme par ici? Oui, je me souviens d'elle. Vous, je vous connais. Je vous ai vu au centre bénévole. Je ferai mon aide. Que voulait-elle? Elle voulait une arme. Nous sommes tous terrifiés, mais nous sommes ensemble maintenant. J'ai le sentiment d'être une chose dont on voudrait se débarrasser. Le sentiment que je pourrais disparaître. Le trait caractéristique d'un sociopathe, c'est son absence d'empathie. Amy avait perdu beaucoup de sang et quelqu'un a tout nettoyé. Pourquoi avoir nettoyé si on voulait faire croire à un meurtre? Je sais pas ce qu'ils ont trouvé, mais à mon avis, ça devait pas être beau à voir. J'avais fini par réaliser que j'avais peur de mon propre mari. Je vais vous guider comme si vous déposiez. Ce qu'il faut dire, ce qu'il ne faut pas dire. Un singe savant? Un singe savant qui échappe à la peine de mort. Elle ne fera de vous qu'une bouchée. Vous l'avez agressé? C'est pas assez bien pour toi? Agressé? C'est encore pire que ça! Absolument pas. Je l'ai jamais touché. Nous pensons que Nick est impliqué dans la disparition de notre fille. Sans cadavre, sans arme du crime, leur seul espoir serait un aveu. Vous n'avez aucune nouvelle? Répondez-moi franchement, comment était votre mariage? Vous êtes en train de me demander si j'ai tué ma femme? L'homme de mes rêves, qui partage ma vie, pourrait me tuer. Et ma version d'histoire? Nick! Cet homme-là pourrait me tuer. Ses propres mots. Cet homme-là pourrait véritablement me tuer. Vous connaissez l'expression, les bonnes réponses sont souvent les plus simples. Honnêtement, pour moi, ça n'a jamais été une vérité. Oh, maman, je dors! As-tu trouvé une job? Non, j'ai pas trouvé de job depuis hier. Puis là, revenez-en, là, je viens de vivre 5 ans de secondaire. Je peux avoir une couple de semaines de relaxation. Ça fait 5 ans, tu relaxes! Pardon, qu'est-ce que tu fais là? Je veux rien savoir des ressources humaines. Plus tard, je vais être en affaires. Je veux dire, vous voulez qu'on décide de notre avenir à 17 ans, mais pas question de rentrer dans un bar avant 18. On va dans tes cas. Faut ouvrir une discothèque. Une discothèque. Tu prends juste 5000 $. Je vois que t'as juste 9 $ dans ton compte. C'était pas 11? T'as besoin d'un prêt. Donc, t'as besoin d'un job. Oui. Ça ressemble à un serveur de Normandin. Allez-vous-en, là, OK? Encore! Lâche-toi, mono, viens souper! Tu vierge ta blonde, hein, pas? On serait peut-être mieux d'attendre encore, non? Ça a-tu été long avant qu'elle veuille? Je vais encore y penser. Encore? Et arrête d'essayer de me trouver une job. C'est quoi qui t'intéresse? Wow, checkez ça. Tu fais habiller de même, toi? Vous commencez à avoir un crise de vos comptes de banque, toi, Tu m'as dessus? Ben oui. Mais dis-le. T'as pas pogné. OK, basta! C'est fini le sortage. C'est fini les rentrages à 4 h du matin. C'est fini tes niaiseries. C'est toi, ça. Ricardo Troggi. Qu'est-ce que vous allez faire, vous autres, plus tard? Ah, moi, mon coucher. Feu! Envoyez! Bougez! Fais ton boulot! J'avais le meilleur mitrailleur de toute la 9e armée sur ce siège. Aujourd'hui, je tais-toi. Cette guerre, je l'ai commencée en tuant des Allemands en Afrique. Là, je tue des Allemands en Allemagne. J'ai promis à mes gars et à Abaï de ça de tous les ramener en vie. Pourquoi t'es ici? C'est lui qui te tue ou c'est toi qui le tue? J'ai besoin que tu sois à la hauteur. J'y arriverai jamais! Je te dis que si. Ce qui s'est passé là-bas, c'est le lot de tous les jours. T'attaches pas trop aux autres. Tu vois ça, là? C'est ta ligne de cœur. Tu vas avoir un unique grand amour dans ta vie.
carrefour. Si ces troupes vous filent entre les doigts, on est tous foutus. On ne peut compter que sur vous. Il n'y a aucun équipage qui est resté entier comme le nôtre, et c'est grâce à lui. Vous savez ce qui nous attend? Ils arrivent! Combien ils sont? 300! Le char est bousillé! On s'est jamais débiné, c'est pas aujourd'hui qu'on va s'y mettre. Je vais tenir ce carrefour. Mais t'es dingue! Ici, c'est chez moi. Moi, je reste avec vous. Allume-le! Ouais! J'ai peur moi aussi. On peut encore se battre! On peut encore se battre! Plus vite! Le tristement célèbre Hank Palmer, l'avocat désabusé qui méprise la loi. J'ai rêvé ou bien? Quel effet ça fait de savoir que tous ceux que vous défendez sont coupables? Ça me va. Je suis trop cher pour les innocents. Levez-vous. La défense a-t-elle quelque chose à ajouter? Ma mère est décédée ce matin. C'est la première fois que votre mère décède ou vous le faites quand vous sentez que vous allez perdre? Première. Alors, Papy Palmer, il est mort aussi? Non, ton papy Palmer est mort pour moi. Ce n'est qu'une tournure de phrase. Ça m'a l'air compliqué. Je devrais venir avec toi. Crois-moi, personne n'a envie d'aller à Carlingale. J'y suis. On peut pas s'encadrer. Henri? Monsieur le juge. Hank, merci d'être venu. Je suis sûr que ça aurait fait plaisir à ta mère. Hank Palmer. Hank, shérif White, c'est au sujet de ton père. La plus grosse erreur de ta carrière et tu dis l'avoir écrasé par hasard? Le médico-légal a trouvé des traces de sang sur la voiture de votre père. J'ai siégé dans ce tribunal pendant 42 ans. C'est un accident, point final. Il faut qu'on établisse une ligne de défense solide. Il n'y a pas de on, Henri. J'aurais préféré t'apprécier davantage. Je peux pas rester. T'es avocat, c'est ton père, Henri. Si tu pars maintenant, tu le regretteras. Vous êtes du toc plaqué or, monsieur Palmer. Je vais empaler votre client sur une inculpation d'homicide volontaire. Et vous serez aux premières loges. Mon père a pas mal de défauts, mais ce n'est pas un meurtrier. J'ai des souvenirs de nous. Puis plus rien. Pourquoi? Je t'ai élevé à la dure, c'est vrai. J'ai fait ce que je pensais être le mieux. 3 ans mon expérience, Hank. Parfois, il faut pardonner pour être pardonné. On en a enfin fini tous les deux. Oh que non. Maison. Maison. Ensemble, singe, fort. Nous ne vous voulons aucun mal! Ensemble, nous avons vécu l'enfer. Nous avons passé 4 ans à combattre ce virus. Mais nous avons survécu. Le virus avait été créé par des scientifiques en laboratoire. Ne blâmez pas les singes. Si c'est pas eux, qui est responsable? Ils ont tué la moitié de la planète. Si nous devons nous battre, nous nous battrons. Il y a une autre option. J'ai une idée. Je dois parler à César! C'est chez vous ici. Je vous jure que j'ai pas l'intention de vous en faire partir. Mais d'autres hommes vont venir, des soldats. Est-ce que tu comprends ce que j'essaie de te dire? Chez nous. Oui. Famille. Avenir. Je
les ai observés, j'ai vu ce qu'ils sont. Ils veulent la même chose que nous, survivre. Ils ne veulent pas la guerre. Ils se retourneront contre vous. Ce sont des bêtes! Non, ne tirez pas! Il doit y avoir un autre moyen. César! Guerre a commencé. Un soir où j'étais pas de service, je suis allé dans ce bar. Où les flics payent jamais pour boire un coup. Des mecs sont entrés pour braquer le patron. Je les ai poursuivis dans la rue. J'en ai tué 2. Et j'ai touché le 3e à la jambe. Comment ça se fait que t'es plus flic? Malheureusement, dans la fusillade, une balle perdue a touché un innocent. Vous êtes détective privé? J'ai pas de licence. Je rends service aux gens. Et en retour, ils m'offrent des cadeaux. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour vous? On a kidnappé ma femme. J'ai payé, mais ils l'ont quand même tué. Je veux que vous trouviez les qui ont fait ça et que vous me les ameniez. Ceux qui ont enlevé votre femme n'ont pas tiré votre nom dans un chapeau. Ils la suivaient et connaissaient votre emploi du temps. C'était pas leur première fois. Et ils recommenceront. Si j'ai bien compris, il y a un nouveau joueur dans la partie. Je ne l'ai jamais touché. C'est des 2 autres dont vous devez vous inquiéter. Ce sont des obsédés. Ce sont des monstres. Ils sont pas humains. Où je peux les trouver? Les gens se trompent de peur. Une fois dans la camionnette, ils sont démembrés. Vous avez déjà vu un truc pareil? Non, jamais. Dans la ville de Cheesebridge, quand tous les bons citoyens sont en sécurité à la maison, d'étranges créatures rôdent dans la nuit. Les trolls en boîte! Les trolls en boîte sont des monstres! Du moins, c'est ce que tout le monde croit. Bienvenue dans l'univers magique des trolls en boîte. Là où un petit garçon chanceux vit heureux avec sa famille extraordinaire. Les trolls en boîte transforment des trésors en inventions incroyables. Mais ils doivent faire très attention de ne pas être vus Qui est là? par des humains. Je veux qu'on se débarrasse de ces trolls. Par ici! Qui es-tu, dis-moi? Je suis un troll en boîte. Voyons si tu peux entrer dans ta boîte. Aide-nous, s'il te plaît. Tu dois te vêtir comme un garçon convenable. Je vais d'accord. Oui. Oui. Non. Quand tu rencontres une personne, vous devez vous regarder dans les yeux et secouer vos mains. Mais que fais-tu au juste? Troll en boîte, sortez, sortez. On ne veut plus se cacher, pas vrai? Je vais détruire tous les trolls en boîte de cette ville. Faites-moi confiance. Tenez leur tête, prenez votre place et cessez d'avoir peur.
Suis-moi. Content de vous rencontrer. C'est un plaisir de vous rencontrer. Non! J'en avais jamais vu un faire ça avant. Troll en boîte. Retire ta boîte. Il y a 3 mois, un musée espagnol a envoyé son Goya pour être restauré à Londres. Le tableau a disparu. Des malfaiteurs le cherchent pour financer une violente révolution mondiale. Des millions de vies sont en jeu. Et vous voulez que ce soit moi qui le retrouve? Précisément. Mais avec une jolie récompense à la clé. Faites-le pour la reine et votre pays. Non! Bon, d'accord pour la reine et le pays, mais alors tout ferait payer, c'est évident. D'accord. Je suis Lord Charlie Mordecai. Respecté par tous ceux qui me connaissent. Enfin, plus ou moins. Très joli tir, monsieur. Un homme à terre. Je suis un marchand d'art, un aficionado. Ma femme, Johanna, mon seul véritable amour. Je pensais voir comment les agents secrets dirigent le monde. Je crains de devoir taper du poing sur la table, darling. Pardon? Avec votre permission, bien sûr. Jock est mon serviteur le plus dévoué, et il se charge des affaires les plus pressantes. Bien joué, Jock! Je suis aussi au bord de la faillite. C'est pour cela que nous avons besoin d'un plan terriblement intelligent pour obtenir la récompense. Prenons le tableau quand personne ne regarde. Ingénieux. Allez en Amérique et faites en sorte de rapporter ce tableau. J'ai comme l'impression de m'être trompé d'endroit et d'être arrivé sur le tournage d'un film pornographique. Je suis Georgina Crum. Elle est bien connue pour être une nymphomane. Ah. Qui sait, ceci est peut-être une façon habituelle de se saluer en Amérique. Allez savoir. Il y a une carte, vous la voyez? Plus de cartes. Je n'aime pas ça. Est-ce ici que l'on a trouvé le corps? Qu'est-ce que vous faites? Non, un peu plus à gauche. Très bien. Désolé, je voulais dire à droite. Très bien. Ici. Oh, Charlie. Dans le sud de la France, son restaurant était le plus réputé. Hier soir, nous avons servi ceci. Dans mon restaurant, la cuisine n'est pas un vieux mariage fatigué. C'est une passion dévorante. Jusqu'à ce qu'une famille Papa, ralentis! Freine! Poussez! vienne tout changer. Je veux acheter ce restaurant. Bonjour. C'est une propriété privée. Excusez-moi, vous êtes la propriétaire? Non, non. Oh, alors vous n'avez pas le droit d'être là non plus. Le restaurant de l'autre côté de la rue a une étoile au guide Michelin. Le président français vient y manger. Est-ce que le président peut commander du bangan masala qui a mijoté pendant des heures? Les gens d'ici ne mangent pas ça. Ils n'ont jamais essayé, c'est l'occasion. Nous ouvrons samedi soir. Mon fils est le meilleur chef indien d'Europe. Lève la main, ne sois pas timide. Ne lève pas la main. Lève la main, Hassan, s'il te plaît. Pas la main. Allez-y. Bravo. Est-ce qu'il célèbre un mariage? Un enterrement. Le bon goût vient de mourir. Si votre cuisine est comme votre musique, je vous suggère de tout arrêter. Je vais baisser la musique, mais pas la température du four. J'en ai assez de cette comédie. Moi, j'en ai assez de vous. Papa, du calme. Comment ça, du calme? On commençait à s'amuser. Son restaurant est toute sa vie depuis la mort de son mari. Je peux nettoyer mon muret. Le muret extérieur n'est pas le vôtre. Je le sais parce que j'ai pour projet de le surélever afin que personne ne voie votre restaurant. Madame Mallory sait en une bouchée si un chef a du potentiel ou pas. Madame, j'aimerais vous faire une omelette.
vous prenez pour la reine d'Angleterre. Merci du compliment. Vous l'avez amadoué avec vos sauces insipides. C'est ce qu'on appelle la finesse des saveurs. Et c'est ce qu'il apprendra dans mes cuisines. Est-ce qu'il est aussi bon que je le crois? Il est meilleur. J'ai ajouté des épices. Pourquoi changer une recette qui date de 200 ans? Peut-être parce qu'elle commençait à se faire vieille. Suivez-moi, j'ai quelque chose à vous montrer, quelque chose d'unique. Le monde est constitué d'histoires, et toutes ces histoires sont rassemblées ici, dans le livre de la vie. Mais la plus extraordinaire d'entre elles débute le jour des morts. Le jour où les esprits passent d'un monde à l'autre, et où tout peut arriver. Regarde-moi ça, deux amis inséparables. Oh, amoureux de la même fille. Vous vous conduisez tous les deux comme des crétins. Attends, moi aussi? Eh ben, elle a pas l'air très commode, dis donc. Mais si on se faisait un petit pari? Moi, je parie que Maria épousera Joachim. Bon, très bien. En vertu de nos règles d'antan, le pari est lancé. Manolo, c'est magnifique. Je vais perdre le pari. Règle-moi ça au plus vite, mon vieil ami. Je ne serai pas le héros de la ville, Maria. Mais je te jure, du fond du cœur, que jamais je ne cesserai de t'aimer. Un serpent! Manolo! Mais où suis-je? Bienvenue au pays des âmes chéries. Un conseil, n'essaie pas de tout faire d'un seul coup. C'est fabuleux. Méga fiesta 7 jours sur 7. Et 24 heures sur 24, tu rouges à volonté. Madame, je vous en prie, aidez-moi à retrouver l'amour de ma vie. Si tu réussis ces épreuves, alors tu pourras revoir Maria. Ouais, surtout sur la tronche. La légende de Manolo. Attends, je sais exactement ce qu'il faut jouer. Oh, j'ai trop besoin de toi. Waouh, c'est clair que là, elle est scotchée. Le 22 octobre au cinéma. À Brooklyn, l'argent change de main toute la nuit. Et c'est carrément pas le genre qu'on peut déposer à la banque. Alors tout cet argent, il faut bien qu'il atterrisse quelque part. On appelle ça un bar de dépôt. Un bar que les gros bonnets choisissent au hasard, chaque soir, pour en faire le coffre de toute une ville. Remplis le sac. Vous vous rendez... Quelqu'un a braqué mon bar. Qui a braqué notre bar? On n'en sait rien. Retrouvez mon argent. Retrouvez mon argent. J'ai entendu dire que le bar appartient plus au cousin Marv, qu'il est à des truands maintenant. Et t'es pas un truand, toi? Non, je fais que servir au bar. Tu crois que les gens ont ça sous le coude? Trouve mon fric et rendez-vous chez toi demain matin à 10h. Tu tentes un coup désespéré? Non, on pourra pas, ce coup-ci, se dépêtrer. Je veux pas de toi ici. Te frotte pas à lui. La vie est faite comme ça. Des mecs comme moi débarquent quand tu fais pas attention. Et comment s'appelle l'heureux élu? Chao Pierre Paul Ling, Rachid Abdul Mohamed Benassem, David Maurice Isaac Benichou. Tout le monde sourit? J'en vois deux qui sourient pas, là. Bougeons plus. Si on les invitait à Noël? Comment ça, on va passer Noël chez tes parents? On évite tous les sujets qui fâchent, hein. Israël, le Dalai Lama, la burqa. Il y aura Jackie Chan et Arafat? Il y aura Kadhafi, Enrico Macias? Dis pas qu'il y aura Bruce Lee et Popek. Surtout, pas un mot sur l'équipe de France de foot. Et si quelqu'un balance un cliché sur les juifs?
Tu laisses couler. Si quelqu'un fait l'amalgame entre immigration et délinquance, toi, tu dis rien. Et s'il y en a un qui balance une vanne sur les Chinois, je fais quoi? Bah, tu souris. Je fais le chinois, quoi, en fait. Ah, le nouache. Suce-boule en chef, quoi. Je pensais à votre petite dernière. Elle se mariera peut-être avec un catholique. Je vais le marier. Il est catholique? Oui. On se réjouit. 10 minutes de retard, on est au moins sûr d'une chose, c'est pas un Chinois. Hein. C'est voiturier. Je vous présente Charles. Hey! 3 métèques plus un noir, pour tes parents, c'est Fukushima. Les Français sont mauvais et bêtes. Si j'entends le moindre propos raciste à l'égard des Noirs, je les parle. Il s'incruste à 400 et il veut rien payer à Mindada. Tu peux être cool pour une fois. Tu m'as pris pour l'oncle Benz. Ils vont nous faire de splendides métis. Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, Claude? On est dans le noir complet. Monsieur Evans remplit tous les critères d'un narcissiste malveillant. Des accès de rage répétés envers les femmes. T'es tellement belle quand tu dors. Quand j'étais en prison, j'ai souvent pensé à toi. Colin, j'ai essayé de t'attendre. C'est faux. Cet homme est violent. Libération conditionnelle refusée. Ils nous ont dit que l'orage serait vraiment violent. Je ferais mieux d'y aller tout de suite. Souhaite joyeux anniversaire à ton père. Je t'aime. Je t'aime aussi. Excellent, ma puce. Bravo. Ok, fini de couper ça, mets le tout dans une assiette et après viens t'asseoir pour souper. Je m'excuse, je veux surtout pas vous déranger. J'ai perdu le contrôle de ma voiture. J'ai foncé dans un arbre. Ça va? Oui, ça va. J'ai juste une égratignure. Je pourrais utiliser votre téléphone. Vous êtes des environs? Oui, je suis sur River Road. J'ai même pas besoin d'entrer. Je bouge pas d'ici, vous me passez le téléphone et vous fermez la porte. C'est l'heure du repas de ma fille, mais une seconde, je vais le chercher. D'accord, je vous remercie. Oui, maman a besoin du téléphone. Allez, encore une fois, et hop, touche les nuages. Déposez-la! Je vous en prie. Eh ben, priez. Vous n'avez pas besoin de faire ça. J'aurais cru que perspicace comme vous l'êtes, vous sauriez déjà à quel petit jeu on joue. Harry, est-ce que t'es là? Vous avez rejoint le 911? Allô, oui. Il y a un intrus dans ma maison. Le groove, c'est le rythme. On l'a dans la peau. C'est puissant. C'est ça, le groove. Et pourriez-vous le définir avec exactitude? J'ai été très clair. Faut que je vous dise un truc important sur James Brown. Je l'ai su le jour de ma naissance. Tout le monde connaîtra mon nom. Tu n'abandonnes jamais. Si tu renonces, tu fais marche arrière. Ils veulent que les Rolling Stones terminent le show. J'avance, je contrôle, je change la donne. Les Rolling Stones n'ont jamais fait un tube ici. Monsieur Jagger, Monsieur Richards. Bienvenue en Amérique. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 2. Fallait qu'il trime s'il voulait exploser. Moi, j'explosais un peu plus tous les jours. Ouvrez grand vos oreilles. Ce type est un génie. On marche tous la tête haute grâce à James Brown. C'est quoi le souci, Maceo? Ça marche pas musicalement. Est-ce que ça sonne bien? Est-ce que ça donne bien? Ben, si ça sonne bien et que ça donne bien, c'est musical. Alors faut le jouer comme j'ai dit.
Monsieur le Président, je veux aller au Vietnam. Faut qu'on apporte du grand méchant funk à nos gaillards sur le front. On nous tire dessus! Désolé pour vos soucis d'avion. Souci d'avion. On a essayé de tuer James Brown aujourd'hui. Vous l'êtes connu comme l'homme qui a tué le funk? Martin Luther King a été abattu. Monsieur Brown, on a tué le Dr. King. Le maire de Boston a annulé le concert de demain soir. Le seul maire, la communauté noire m'écoute. Vous aurez au choix 10 000 personnes en colère dans le Boston Garden ou 10 000 personnes en colère dans votre jardin. On est unis ou pas? Ils t'ont vu empêcher une émeute, ils ont peur que tu en provoques une. Après tout ce que j'ai fait pour ce pays, ils s'attaquent à James Brown. Mon Dieu. Si t'as jamais été à terre, comment tu sauras te relever? Mr. Brown, une dernière question. Quel est votre plat favori? Bobby, explique à la dame blanche ce qu'on mange. Bonjour à tous, bienvenue au Clearwater Marine Aquarium. Comment allez-vous aujourd'hui? On dirait que Winter a envie de jouer aujourd'hui. Winter a été une telle source d'inspiration pour moi. Vous ne la trouvez pas épatante? Votre grand dauphin, Winter, elle va pas bien, Claire. Je suis désolée, personne ne peut entrer. Winter ne se sent pas très bien. Elle sort de là, parfois? Rarement. On a même du mal à la faire manger. Essayez le bacon. Ça marche avec mon chat. Elle a besoin de la compagnie d'une autre femelle, et vite. Je vous donne 30 jours pour corriger le problème. Écoutez, un navire de pêche a repéré un dauphin échoué. Clay, c'est une femelle. Ok, écoutez-moi, quand le camion arrivera, vous n'entendrez qu'une personne, et ce sera moi. Sawyer, tu vas te placer à côté de moi. Et voilà. Elle est tellement petite. Il faut la mettre à l'eau, vite. Je vais l'amener moi-même. Maintenant, il n'y a plus qu'à espérer. Appelons-la Hope, pour espoir. Salut, Hope. Elle pourrait tenir compagnie à Winter. On peut pas jeter deux dauphins dans le même bassin comme ça. Si elles s'entendent pas, on perdra Winter. Qu'est-ce que je suis censé faire? Le monde est vaste, Sawyer. Parfois, il faut oser le secouer un peu. Je connais Winter. Qu'est-ce qu'on fait si on lui laisse pas cette chance? Je veux pas me dire plus tard qu'on n'avait même pas essayé. Sawyer a raison. Je suis complètement d'accord. Mais c'est quoi ton problème? On n'est pas sûr que les dauphins éprouvent des sentiments d'amitié, mais on dirait que oui. Et c'est plutôt bien. Tout le monde est prêt? Bien. Envoyez Hope. Mais qu'est-ce qu'il a, cet oiseau? Ne me demande pas. Allô, maman? Chloé, je suis tellement heureuse, mon cœur. Alors, tout est prêt pour l'anniversaire de papa? Oh, il a encore dû aller travailler. Ah, ma chérie. Bienvenue à bord du vol 257 de la PanCon à destination de Londres. Chris, laisse-moi entrer! Des gens dans cet avion ont mystérieusement disparu. C'est arrivé ici et ça arrive partout dans le monde. Je sais que vous voulez savoir ce qui se passe, et croyez bien que je fais le maximum pour avoir des informations. Il a fait ça pour les protéger. Si on va mourir, on a le droit de le savoir. Personne ne va mourir. Irène avait annoncé cet apocalypse. Comment pouvait-elle le savoir? Chérie, tu as toujours été dans mon cœur. Quoi qu'il arrive, n'oublie jamais ça. Papa! Le dieu dont ma mère parlait si souvent n'aurait jamais fait une chose pareille. Je n'ai plus d'aérotrain, plus de volets, plus d'élévateurs. Ici, on tombe en panne sèche, plus d'inverseurs de poussée. Dégagez-moi une piste. On dirait la fin du monde.
ça suffit. Mettez-vous une barrière, c'est bon. Oh. Vous voulez vous amuser un peu? Ouais! Ouais! C'est pas grave. On peut pas mettre de rampe? Tu peux faire sans les rampes. Ça n'existe pas dans la vie. Nous avons un nouvel élève parmi nous aujourd'hui. Ça roule? Bienvenue chez les nuls. Ah! Maman. Tu as vu? Ouais, un peu. Oh. Oh. Qu'est-ce que tu veux devenir, Mason? Qu'est-ce que tu veux faire? Bouge plus, lâche ça! Voilà, on se calme, pas de problème. Oh, pas de problème, d'accord. Qui es-tu? Star-Lord. Star quoi? Star-Lord, enfin, le grand hors-la-loi. Laisse tomber. On les a arrêtés tous les 5 sur Xandar, et ils ont un pédigré. Drax, alias le Destructeur. Depuis que sa femme et toute sa famille ont été tués, il écume la galaxie pour assouvir sa soif de vengeance. Gamora, soldat, assassin, recherché pour une dizaine de meurtres. Rocket, recherché pour 55 vols de divers véhicules et évasions. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Groot, il voyage avec Rocket, pour qui il fait office de plante verte et de garde du corps. Peter Jason Quill, aussi connu sous le nom de Star-Lord. Qui lui a donné un nom pareil? Il se l'est trouvé tout seul. Il est recherché entre autres pour coups et blessures, ivresse sur la voie publique et escroquerie. Oh, pardon. J'ai dû contrarier cette machine malgré moi. Hé, c'est à moi. Un disque. Hé, enlève ce casque. Enlève ce casque! Ils se font appeler les gardiens de la galaxie. Quelle bande de dégénérés. Il y a un gars en polo gris qui arrête pas de me regarder. Elle est vraiment jolie. Hein. Qu'est-ce que vous faites à Athènes? Je suis guide. Vous êtes américain? Et tu le crois? Tu n'auras qu'à lui demander. Il nous emmène au marché aux puces dimanche. Et vous faites quoi, monsieur? Je gère les économies de particuliers. Ça vous dirait de dîner avec nous? Alors, tes impressions? Je ne lui confierai pas ma montre. Monsieur Donlevy? Non, vous vous trompez de chambre. C'est pas prudent de faire des affaires avec n'importe qui. Tu disais que personne ne nous avait suivis. Il faut qu'on parte d'ici. On a besoin de nouveaux passeports, de nouvelles identités. Je crois que je connais quelqu'un qui pourrait vous aider. Vous feriez ça? Je vous dédommagerai, bien entendu. C'est pas une question d'argent. On parle que de ça dans les journaux. Vous devriez vous rendre. Vous serez arrêté en tant que complice. Nous sommes liés comme les deux doigts de la main. Si on m'arrête, je vous fais plonger. Si on vous arrête, c'est vous qui me balancez. Ces gens qui le poursuivent, qu'est-ce qu'il leur a fait? Il a tué un homme. Pourquoi avoir accepté de mentir pour lui? Je l'ai pas fait pour lui.
Mais qu'est-ce qui se passe? Elle pense que les gens l'ont reconnue. Pourquoi vous la lâchez pas un peu? Ne me parlez plus jamais sur ce ton. Sinon quoi? Il a quelque chose qui me plaît. J'ai couché avec elle. C'est même elle qui a voulu. Regardez-vous maintenant. Un vrai truand. Vous auriez dû me tuer quand vous en aviez l'occasion. Et vous étiez au courant de tout. Il faut garder courage. Surtout n'abandonnez pas. Le rêve américain est à votre portée. C'est ma sœur. Nous allons devoir la garder. Magda, obiecuję ci. Quelque chose me dit que cette fille n'est pas comme les autres. Aidez-moi, s'il vous plaît. Je laisse ma sœur toute seule. Je peux vous aider. Je sais comment la faire sortir. C'est pas facile, il faut de l'argent, mais ça peut se faire. Je vous présente Eva. Pour faire sortir quelqu'un de là-bas, il faut beaucoup d'argent. Ou beaucoup. Pourquoi êtes-vous venu ici, en Amérique? Je voulais trouver le bonheur. Et ce soir, la statue de la liberté vous ouvre grand ses bras généreux. Elle peut tout faire, cela dépendra de vous. Je sais ce que vous pensez de moi. Je ne juge personne. Eva, reste là. Tu la laisses tranquille. Ne me dis rien. T'es fou amoureux. On va pouvoir faire sortir votre sœur. Je te déteste. Autant que je me déteste. Stanley, tu es toujours le meilleur au monde. J'ai besoin de ton aide. Le mystère s'épaissit. La famille Catledge mène une vie mondaine en Provence. Mais il y a une jeune femme qui est parvenue à leur faire croire qu'elle est médium. Et comme tu es le plus grand démystificateur de faux spirites... Mais moi, elle ne me dupera pas. Sophie a plongé ses yeux dans les miens et dit des choses sur moi qu'elle ne pouvait absolument pas savoir. Et d'après ce qu'on me dit, elle est très jolie. Divinatrice et divine à regarder. Je perçois une impression mentale. Êtes-vous originaire d'Asie, d'Extrême-Orient? Sachant que tu es Wei-Ling Su, c'est sacrément épatant. Vous êtes une sacrée petite marchande de vent. Vous croyez que vous allez me piéger, que je vais vous faire une démonstration de mes combines? Stanley ne croit pas aux spirites. Il vous tient tous pour des fripouilles. Elle est plaisante, même si elle cherche à faisanter. Mes impressions mentales sont nébuleuses. Des cumulonimbus ou des cirrus? Je vois que vous vous moquez de moi. Ce monsieur Toplinger est réellement désagréable. Mais il n'est pas dénué de charme. Je crois savoir que nous aurons droit à une séance. Ce soir, les planètes sont bien alignées. Je vais tenter d'invoquer le monde immatériel. Envoyez-nous un signe! Plus je l'observe et plus j'en reste pantois. Serait-elle authentique? Je commence à avoir des doutes sur mon bon sens. Vous êtes pétri de certitude sur le monde qui vous entoure. Et j'ai toujours essayé de vous enseigner que nous ne savons rien. À présent, parlez-moi un peu du passé truculent de Tante Vanessa. Peut-être même un parlementaire. Continuez. Une histoire d'amour. Elle n'a aucun moyen de savoir cela. Je suis sans voix, Sophie. Vous êtes plus belle que tout ce qu'on peut imaginer. J'ai toujours été persuadé qu'il n'y avait rien du tout après la tragique et morne réalité de la vie, alors que vous êtes la preuve qu'il y a autre chose, de mystérieux, de magique. Attends, m'emmener ici quand j'étais petit. Il y a un toit qui s'ouvre. On voit l'univers. Il est menaçant. Vous trouvez ça menaçant? Je dirais que c'est plutôt romantique. Mon nom est Paddington. J'arrive tout juste des grandes forêts du Pérou et je suis venu à Londres pour trouver une famille. Maintenant, il ne me reste plus qu'à faire bonne impression. Bonjour, j'aimerais ajouter une garantie à mon contrat d'assurance. Voilà, je vous explique. Nous avons un invité pour la nuit, un ours, et je voudrais également être couvert en cas de dégâts. Oui, un ours.
Leslie? Pas vraiment. Remarquez, je ne l'ai pas vu le matin au réveil. Ce Noël, un petit ours va provoquer un raz-de-marée. Par le producteur de Harry Potter. Les chiens doivent être portés. Paddington.